il ne faut pas marcher selon le chronos, mais selon le kairos. Vous savez, le chronos crée la pression. Beaucoup ont cette pression à cause du chronos. J'ai tel âge, je ne suis pas encore marié. J'ai tel âge, je n'ai pas encore d'enfant. J'ai tel âge, je n'ai pas encore de travail. J'ai tel âge, je n'ai pas encore réalisé. J'ai tel âge, tel nombre d'années de mariage, je n'ai même pas d'enfant. Tu es dans le chronos. Tu n'es pas dans le kairos qui est le moment favorable de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parce que Dieu n'est pas dans le temporel. Dieu est dans l'éternel. Alléluia. Et parce que Dieu est dans l'éternel, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Donc Dieu ne compte pas comme toi tu comptes. C'est ce qui fatigue les gens. Seigneur, tu vois, j'ai 35 ans. Oh, chez Dieu, tu as 2 ans. Donc tu demandes quelque chose que tu ne dois pas avoir. Oh, quand tu es chez Potiphar, le Seigneur t'apprend à attendre le temps favorable. Le kairos. Donc tu pries, tu demandes jusqu'à un moment, tu dis, moi, mais c'est bon. Seigneur, il peut prier pour ça. C'est bon, il vient prier pour autre chose. Tu as tout compris. Quand tu vas détacher ce désir qui t'était tant à cœur, comme le témoignage que vous avez reçu hier, c'est là que Dieu va se mettre en mouvement. Joseph avait oublié. Joseph s'était fait à l'idée qu'il était prisonnier, c'est fini. Est-ce que vous savez ça? C'était fait à l'idée qu'il est prisonnier, c'est fini. Mais quand le kairos s'assoit, si Joseph était dans le chronos, vrai, la allait chauffer. Parce que Dieu lui a parlé à 17 ans. C'est à 39 ans. Donc 22 ans après que la prophétie se réalise. Donc imaginez si charge du compte. Et ce que j'ai fait là, c'est quand ça se réalise. Et Seigneur. Et que pendant 22 ans, il va compter comme ça. Mais il va avoir cheveux blancs. Anxiété, angoisse qu'il va avoir là, il ne va pas en revenir. Parce que nous sommes dans le chronos. Soyons dans le kairos. Faisons confiance à Dieu, soyons dans son temps favorable. Et chez Potiphar, Dieu peut t'amener chez Potiphar parce qu'il te prépare des connexions divines. Est-ce que vous savez ça? Souvent même là, tu es dans des situations qui te font rencontrer des personnes ou voir des personnes, mais en fait, ils sont des portes de sortie demain. Souvent même, tu peux être dans des conflits avec des personnes, mais ces conflits viennent pour que tu aies des connexions. Ou bien pour que tu t'introspectes. Vous savez, le problème, c'est que il y a un principe que les gens oublient. On attire à soi ce qu'on est intérieurement. Le genre de personne que tu es, c'est ce que tu as trouvé toi. Quand tu as vraiment depuis, c'est le faux type qui m'approche. C'est une fausse go au fond. Oui. Mais quand tu acceptes d'aller chez Potiphar et tu commences à lever, à regarder, plus tu contemples le Seigneur, plus il corrige ton caractère, plus il illumine ton être. 1 Corinthiens 3,18, tu es glorifié de gloire en gloire comme lui. Plus tu commences à le ressembler, plus les gens de qualité, tu vas commencer à les attirer. Est-ce qu'on se comprend? Les connexions se créent. Mais quand tu ne sais pas que peut-être la maladie que tu as, c'est la porte de ton mariage. Parce que ce médecin que tu es allé voir, c'est là-bas l'environnement prophétique se déclenche. Lui, au lieu de te soigner, il voit autre chose. Et pendant qu'il voit autre chose, en fait, il te soigne bien. Il prend soin de toi, il a attentionné. Demain, quand tu seras en train de te marier, tu vas ouvrir tes coquins pour raconter l'histoire de ton mariage. Ton sourire va devenir chiant. Non, c'est-à-dire que tu ne vas même pas rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire que j'étais malade, j'étais désespéré, mais quand je suis arrivé à l'hôpital, il était tellement gentil avec moi, on a commencé à causer. Oh, en fait, c'était le kairos de Dieu. C'était le Potiphar qui allait te conduire en prison, qui est à l'hôpital, et qui allait t'envoyer au trône des pharaons. Alléluia. Voici l'autre sens de Potiphar.
Et nous devons comprendre réellement qu'on ne doit que regarder en nous, frères et sœurs. Chez Potiphar, essentiellement, Dieu veut qu'on s'oublie, on se laisse pour marcher dans sa voie. Vous savez, si tu laisses tes stratégies pour épouser le plan de Dieu, tu ne vas jamais échouer. Si tu laisses tes stratégies pour marcher dans le plan de Dieu, tu ne vas jamais échouer. La volonté de Dieu va s'accomplir. Et je termine en parlant de certaines attitudes. On ne va pas prier beaucoup, on a déjà prié assez. Mais je veux vous parler. Quand tu as, parce que souvent, toi-même, tu peux t'envoyer chez Potiphar. Là-bas, quand cet homme t'envoie, ça va sauver. Non, tu vas souffrir. Toi-même, tu peux t'amener en prison. Tu peux créer des prisons dans ta vie à cause de tes attitudes. Et notre génération a ce problème. Notre génération a ce mal. On a perdu des valeurs. Aujourd'hui, la loyauté et la fidélité sont des denrées rares pour notre génération. Quelqu'un qui t'a fait du bien un jour, tu peux lever la tête, le regarder, puis lui dire ce que tu veux. Et puis tu dis, ouais, il avait raison. Ça veut dire quoi ça? Même si. Et on veut réussir demain. Vous savez, il y a des choses dans le fait dans la vie. Mais notre jeunesse se laisse trop aller. Notre jeunesse se laisse trop aller et on ne sait pas entretenir les relations, frères et sœurs. Chez Potiphar, ça nous permet d'avoir la forme qu'il nous faut pour notre destinée. Première chose. Parce que si ta destinée est circulaire et que tu as une forme rectangulaire, comme il faut voir. Donc Dieu va te polir pour avoir la forme circulaire qu'il faut pour ta destinée. Chez Potiphar, Dieu nous donne les outils et les arguments pour ne pas gaspiller la bénédiction qu'il va nous apporter. Parce que par moments, nos comportements, nos attitudes gaspillent la bénédiction. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que tu meurs chez Potiphar. C'est la prophétie qu'il a prévue pour toi. L'accomplissement de la prophétie est le trône. C'est pourquoi je termine en disant qu'il faut te laisser faire. Arrête de marcher selon tes pulsions et tes émotions. Il faut te laisser faire. Laisse-toi éduquer par le Seigneur. Laisse-toi façonner par le Seigneur. Souvent, tu pries, tu tapes ici, tu fais tout, tu penses, tu fais ça. Mais rien. Mais pose-toi la question. Est-ce que ce pourquoi je prie autant, c'est ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que tu ne vas pas changer ta prière? Seigneur, quel est ton plan pour moi? Frères et sœurs, la meilleure manière de prier, ce n'est pas à nous de donner notre calendrier à Dieu. Ah, c'est une grave erreur. Seigneur, moi l'année prochaine, aide-moi à me marier. Seigneur, moi l'année prochaine, à moi. Ce n'est pas à nous de donner notre calendrier au Seigneur. La meilleure manière de prier, c'est Seigneur, Esprit Saint, aide-moi, amène-moi dans la volonté de Dieu le Père. Seigneur, quel est ton projet pour moi? Fais-moi entrer dans ce projet. Voilà ce que nous devons rechercher. Voici comment nous devons prier. Et quand tu as validé chez Potiphar, et quand tu conçois les choses comme ça, tu n'es jamais en retard, même s'il est tard. Jamais en retard, même s'il est tard. Parce que ce qui est tard pour les autres, pour Dieu, c'est là où tout commence pour toi. Et les autres sont étonnés parce que Dieu est vivant. Que Dieu nous bénisse.